le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Un disciple, avant tous les autres, a reconnu en Jésus le ressuscité. Il s'agit de celui que Jésus aimait, celui qui se sait fort de l'amour que Jésus lui porte. Autrement dit, impossible de reconnaître le ressuscité sans savoir que l'on est aimé. La reconnaissance de l'amour qui nous est donné gratuitement est la condition pour reconnaître le ressuscité. D'ailleurs, quand l'amour est reconnu, la pêche est abondante, la vie est généreuse quand on s'étonne d'être aimé. Alors, ça vaut la peine littéralement de se jeter à l'eau, ce que fait Simon-Pierre, toujours un peu impulsif, il est vrai, mais ne l'est-on pas quand on est attiré par un amour qui est impatient de s'offrir? Que peut-on donner à celui qui nous offre un amour gratuit et désintéressé? Ne répondons pas trop vite l'amour, car notre réponse ressemblerait à celle de Pierre. « Oui, Seigneur, toi, tu sais que je t'aime. » Méfions-nous, les déclarations d'amour sont toujours un peu pressées et parfois un peu pressantes. On a l'impression qu'elles servent avant tout à rassurer l'autre et à se rassurer soi-même. Non, à l'amour offert, la réponse consiste à donner ce que l'on peut. La confiance. D'abord la foi, viendra ensuite l'amour. Or, le plus souvent, nous commençons par donner ce que nous croyons avoir, l'amour, alors que l'amour qui nous est offert n'exige rien de nous, pas même l'amour en retour, mais juste ce que nous pouvons donner, un peu de confiance. Dans une relation d'amour, d'amitié, nous voulons mettre beaucoup d'amour, mais c'est bien souvent pour en épuiser les réserves. Alors que l'amour ne demande rien, il s'offre à la confiance. Il dit « Fais-moi confiance ». Cela suffit pour commencer. Au fur et à mesure que la confiance grandit, l'amour peut alors demander « Me chéris-tu » Non seulement la réponse de Pierre est un peu fanfaronne, mais en plus, vous l'avez entendu, elle ne répond pas à la demande d'amour du Seigneur par une réponse d'amour. Il dit « Seigneur, toi tu sais » et non « Seigneur, je t'aime ». Pierre dit « aimer », mais sait-il ce que signifie aimer? Il pense que l'amour est une activité, un potentiel que l'on active ou non, alors que la vérité de l'amour est dans la passivité. L'amour vrai est accueil d'un amour offert. Il n'a rien d'autre à faire. Alors aimer consiste à y laisser sa vie, à ne pas la garder pour soi. Aimer, c'est se déprendre de soi grâce à l'amour qui est offert par l'autre et qui ne demande rien d'autre que l'abandon de la préoccupation de soi. Nous nous demandions quel peut être le sens de la résurrection. Il nous faut maintenant répondre. La résurrection est la révélation de ce que nous ignorerions sans elle, la vérité de l'amour. Seul un amour qui a laissé sa vie peut nous révéler la vérité de l'amour. Sans cette révélation, nous continuerions à penser que l'amour est une capacité que l'on possède et que l'on active quand on veut, si ça nous plaît, si l'autre nous plaît ou nous intéresse. Du coup, en prétendant aimer l'autre, on ne fait en définitive que s'aimer soi-même. Et on voudrait que l'autre m'aime de me voir m'aimer moi-même. Triste amour qui n'en a que le nom, mais n'en a pas la réalité. Mais la résurrection, me direz-vous, elle dit qu'un amour véritable est possible
quand il accepte de passer par l'abandon de toute prétention à pouvoir aimer. L'amour vrai donne ce qu'il n'a pas, juste un peu de confiance qui lui vient de l'autre. C'est la raison pour laquelle la résurrection, le sens de la résurrection n'apparaît que pour celui qui croit. En dehors de la foi, la résurrection reste un mystère obscur qui n'engage pas vraiment un nouveau rapport à la vie. En revanche, celui qui croit se jette à l'eau et ce qu'il reçoit de la vie dépasse ce qu'il pouvait en attendre. Amen.